Avez-vous peur des fantômes? Et est-ce que vous y croyez? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? C'est dans les commentaires. Et on y va. Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne hanter ta maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Le Japon est une île lointaine et mystérieuse. Avant de devenir un pays rempli de buildings et de businessmen, c'était la contrée des samouraïs, des arts martiaux et des légendes urbaines. Une légende urbaine est une forme de moderne folklore, une histoire qui est parfois considérée comme vraie, mais pas toujours, par son narrateur. Ces légendes font partie de la mémoire collective. Malgré son nom, une légende urbaine ne se déroule pas forcément dans une zone urbaine. Le terme est juste utilisé pour différencier l'histoire moderne de l'ancienne. Je vous présente aujourd'hui 5 légendes urbaines japonaises qui font froid dans le dos. Cette vidéo n'est pas prête de quitter vos esprits. Durant l'ère Heian, vivait une très belle femme, époux d'un samouraï fort jaloux, mais elle était également très peu fidèle. Le samouraï finit par découvrir les multiples tromperies de sa femme. Désordonné et trahi, il décida de la tuer en lui fendant la bouche des commissures jusqu'aux 2 oreilles, tout en lui hurlant « Qui te trouvera belle maintenant ?» Aujourd'hui, on raconte que la femme à la bouche fendue apparaît la nuit avec un masque chirurgical pour cacher son sourire et une longue paire de ciseaux. Lorsqu'elle rencontre un homme, elle lui pose cette question « Suis-je belle ?» S'il répond non, cela signifiera qu'il crèvera comme une merde. S'il répond oui, elle retire alors son masque et demande « Et comme cela aussi ?» Répondre non signifie encore une fois la mort. Si l'homme dit oui, elle le suit jusqu'à chez lui avant de le tuer devant le seuil de sa porte. Le seul moyen de lui échapper est de lui dire qu'elle est une femme ordinaire, ni belle, ni laide. Il s'agit d'un mystérieux village se trouvant au Japon. À l'entrée du village, on trouverait un panneau indiquant « Les lois constitutionnelles du Japon ne s'appliquent pas ici. Vous êtes prévenus !» Les habitants du village vivraient d'une manière assez spéciale parce que l'inceste, le cannibalisme et le meurtre y seraient monnaie courante. Pour des raisons inconnues, les appareils électriques ne fonctionneraient pas dans le village et tous ceux qui s'y sont rendus ne sont jamais revenus. Cette saleté de poupée appartenait à une petite fille de 3 ans, morte de maladie en 1918. La famille déménagea par la suite et ne sachant que faire de la poupée, ils demandèrent au monastère Mannenji de s'en occuper car il s'agissait du jouet fétiche de leur petite fille. Plus tard, on fit remarquer à l'un des moines que les cheveux de la poupée était devenu plus long. Le moine décida donc de couper les cheveux de la poupée, mais ceux-ci devinrent encore plus longs. Les cheveux ont alors été analysés et après vérification, et seraient d'origine humaine. La poupée renfermerait donc l'âme de la petite fille et elle se mettrait parfois à sourire. Le mot Itobashira signifie pilier humain. Au XVIIe siècle, il était coutume au Japon d'enterrer des personnes vivantes dans les fondations et les piliers des bâtiments. Ces sacrifices devaient contenter les dieux qui bâtissaient alors les constructions et leur assuraient une vie plus longue. Mais du coup, les bâtiments seraient toujours hantés par les esprits des pauvres bougres qui ont été enterrés. Ce tunnel construit en 1927 serait hanté par les esprits des ouvriers morts pendant la construction, qui a eu lieu dans des conditions proches de l'esclavage. Le tunnel fait 444 mètres de long, ce qui le rend maudit puisque le chiffre 4 est l'équivalent du 13 au Japon. Les fantômes du tunnel entreraient dans votre voiture pour vous faire peur,
causant un accident. Chaque nouvelle victime se retrouverait coincée dans le tunnel, venant grossir le nombre d'esprits. Un miroir serait également disposé dans le tunnel, et si on voit un fantôme en se regardant dedans, on meurt dans d'atroces souffrances. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Ça fait beaucoup, mais bon, c'est important de tout faire. C'est important pour faire grandir la chaîne, parce qu'on est déjà presque 5000 abonnés. Pour moi, ça va très vite. Voilà, presque 5000, c'est ça, presque 5000 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à vous abonner et à partager vraiment les vidéos, c'est très important. Et voilà, et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss.